Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce résumé complet du chapitre 1127 de One Piece à la maison. Je suis très content de reprendre les vidéos directement avec mon setup et de ne plus vous parler de One Piece en montagne avec mon vieux micro et mon téléphone que je tiens à bout de bras. Je suis content d'être un petit peu à l'aise pour vous parler de votre manga préféré. Les frérots, on débute l'arc Elbaf. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit en commentaire, oui mais t'avais dit qu'on n'irait jamais à Elbaf, donc tu as tort dans tes théories, tu es chauve, etc. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on n'aurait pas l'arc Elbaf directement après Wano, parce que je voyais Elbaf comme un arc long, peut-être une dizaine de tomes. Wano étant lui-même un arc long, une dizaine de tomes, j'aurais trouvé que ce serait un petit peu sec d'avoir directement ces deux gros biscuits l'un derrière l'autre, et j'ai eu raison, hein, puisque finalement on a eu Ex-Id, mais on arrive bien sur Elbaf, et j'avais dit, hein, quand Nami avait disparu, ah tiens on n'irait pas sur Elbaf, et bon oui j'ai eu tort, on arrive sur l'île des géants finalement, mais je suis très content d'avoir eu entre les deux un arc intermédiaire qui nous permet un peu de souffler, et quel arc intermédiaire, hein, puisque c'était quand même assez intéressant d'avoir Ex-Id, le Gorosei, Shanks, Barbe Noire, les amiraux, on a eu beaucoup de monde, beaucoup de choses se sont passées, et on est content, je suis content là de reprendre peut-être un arc complètement immersif. Wano était immersif sur le côté samouraï Japon, là si on a un côté immersif sur des géants, je suis prêt, mon cerveau est prêt. On a eu un arc avec un petit peu un tour d'horizon de tous les personnages, des révélations, je suis prêt à me replonger dans un univers différent, et qui m'a l'air assez bien travaillé, hein, puisqu'on va avoir les Lego, une entreprise danoise, donc on sent que Oda va peut-être un petit peu mieux développer son histoire que uniquement se baser sur des géants et sur cette chose-là, mais on en parlera directement dans la review. Aujourd'hui, on se contente du résumé complet. Le résumé va commencer directement sur Elbaf, où on va voir des géants réagir à ce qu'ils prennent un petit peu pour un phénomène inconnu, puisqu'ils vont découvrir dans la forêt des restes de lapins morts et d'abeilles géantes qui sont mortes. Alors, est-ce que c'est des abeilles géantes pour Luffy, Zoro, Nami et cette taille-là, ou est-ce que c'est des abeilles géantes pour les géants eux-mêmes ? Ce qui est intéressant pendant cette scène, c'est qu'au loin, on va voir le fameux Yggdrasil, cet arbre géant de légende, qui est sur Elbaf. Je ne sais pas du tout la taille qu'il a, mais ça a l'air d'être un arbre assez féerique, un arbre avec une très grande taille, quelque chose de massif. Donc les gens en quête vont vers la forêt pour savoir un petit peu le cataclysme. Ils ont entendu aussi un bruit qui a provoqué un petit peu la chute de ces abeilles, de ces insectes, mais également de ces animaux. La scène change avec Nami qui se fait poursuivre par un chat. Elle est en panique d'avoir une nouvelle tenue, d'être dans ce château de Lego, et on la voit même pleurer et demander un petit peu de l'aide. Elle aimerait que les Mugiwara viennent l'aider, Zoro, Luffy et Sanji, et elle se contenterait même du sop. C'est ce qu'elle dit, elle finit par le trouver, il y a une course-poursuite avec le chat, elle tombe sur un hérisson, le chat et les hérissons attaquent Nami et ce cher Usopp. Finalement, je crois qu'elle fait une attaque avec Zeus pour se débarrasser de l'hérisson qui va électrocuter le chat, qui va se transformer en lion géant. Elle va prendre Usopp en bouclier, celui-ci va voltiger, et finalement, au cœur du danger, j'ai envie de te dire, il y a Zoro, Sanji et Luffy qui vont faire une attaque combinée. Zoro avec son Ifrit Jumbo, Luffy avec son Gear 4, c'est que ça va être cool de refaire le Gear 4 franchement, et Zoro qui vont attaquer le gros chacha. Ils sont habillés en viking, c'est hyper cool de les voir, et voilà, ils sortent du château, on voit le Yggdrasil au loin. Je ne sais pas non plus quelle taille a le château, si c'est un château pour une taille humaine ou un château pour une taille de géant, mais voilà, on est prêt à l'introduction de ce nouvel arc, avec les personnages qui sont ici. Ils remettent aussi un petit peu en question l'alcool finalement qu'ils ont bu, je crois que ça s'appelle la fée verte. Et on est prêt pour se replonger directement là-dedans. On apprend que finalement les abeilles mortes et les lapins sont du fait du trio monster des Mugiwara. C'est cool, j'aurais bien aimé qu'il y ait une menace sur l'île avec les géants, mais en fait c'est les Mugiwara. Et puis on va essayer de faire une review avec un peu de montage. J'aimerais bien te faire un peu de montage, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, pour cette introduction à Elbaf. N'hésite pas à me dire ce que tu veux en commentaire mon frérot, et à t'abonner bien sûr à cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, et on se voit demain pour la suite de One Piece. Bisous les amis.